petite vue et qu'est-ce qu'il est possible avec MWR Life et les réductions qu'on peut faire. Je veux juste vous partager une petite vue, les amis. Ce soir, on est connecté aux 4 coins du globe, les amis. Il y a des gens qui sont connectés en France. Moi, je suis depuis Santorini, la leader qui va vous faire un training incroyable ce soir, et de Nouvelle-Calédonie. Et les amis, j'aimerais que vous ayez une écoute particulière aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle s'est levée ce matin à un peu plus de 5 heures du matin pour assurer ce training-là aujourd'hui pour nous. Pour nous, c'est le soir, pour eux, c'est le matin. Et je voulais l'introduire et je voulais vous la présenter aujourd'hui parce que tout simplement, vous l'avez tous deviné, c'est Marie. Marie a commencé l'aventure avec moi au tout début et aujourd'hui, elle est la leader de, je dirais pas d'un pays, elle est la leader de tout un continent qui est le continent du Pacifique, l'Océanie. Et elle fait un job qui est juste formidable. Si vous voyez des fois des photos passées, ils font des travel parties avec 100, 150, 200 personnes. Ils sont en train de faire un travail incroyable sur tout le Pacifique, sur toutes les îles qu'il y a aux alentours de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont attaqué Tahiti, la Nouvelle-Calédonie. Ils sont en train d'attaquer Lifou. Je connais plus tous les noms des petites îles qu'il y a aux alentours, mais ils sont vraiment en train de faire un job incroyable. Il y a des leaders à travers Marie qui sont développés, tels que Xavier, Anne-Marie et Charles. Il y a vraiment des leaders qui se développent au quotidien et elle fait un job qui est juste monstrueux. Elle est bientôt 100K ring earner, je vous le dis, ça arrive très rapidement. Mais c'est juste les milliers de personnes qui en découlent sous elle et la duplication qu'il y a. Il y a plein de districts qui ont découlé déjà. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des personnes de l'équipe la plus à même de vous parler d'action et d'état d'esprit parce qu'avant même de faire du marketing de réseau, c'est une entrepreneur à temps plein, Marie. Elle a son propre shop, elle a son entreprise. Elle vous en parlera sûrement. Et elle a déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat tout court. Et aujourd'hui, elle explose les résultats dans le marketing de réseau. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que derrière la femme qu'elle est, il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit entrepreneurial. Elle sait ce que c'est que faire des sacrifices pour atteindre ses objectifs et ses buts. Et aujourd'hui, elle est là pour vous parler d'action et d'état d'esprit. Et c'est l'une des mieux placées de l'équipe. Donc, Marie, je te laisse la parole et je te laisse faire cette magnifique formation leadership à toute l'équipe. Je te laisse la parole. Waouh, super, je te remercie Mehdi. Juste, est-ce qu'on peut me faire un petit pouce pour me confirmer qu'on m'entend bien et que l'on me voit bien et que mon diaporama est bien en fond d'écran? Parce que je ne suis pas une grande spécialiste. Donc je voudrais être sûre que tout est bon. Bon, accessoirement, jolie vue derrière toi. Ah, merci. Alors, il y a 30 minutes, c'était nuit noire. La journée vient de se réveiller, donc j'ai de la chance. Je me demandais si ça allait pouvoir être possible. Donc, je voudrais te remercier, Mehdi, pour cette belle introduction très valorisante. Je t'en remercie beaucoup. Et je voudrais aussi particulièrement remercier Kevin et toi, parce que c'est vrai que pouvoir avoir la chance de participer à un leadership call, c'est valorisant et ça permet aussi de se rendre compte que notre travail est apprécié et reconnu. Donc, forcément, ça me va droit au cœur. Je vous remercie tous les deux pour la confiance aveugle que vous me faites parce que du coup, vous m'avez fait confiance, que ce soit sur le sujet que sur le contenu du sujet. Donc, voilà, j'ai essayé de préparer quelque chose avec mon cœur qui, je l'espère, va être à la hauteur, mais je vais vous donner le maximum. Je n'ai pas l'habitude d'être réveillée à cette heure-ci, donc je vais faire mon maximum pour être en énergie. Et donc, j'ai voulu aborder un thème autour de l'action et de l'état d'esprit, donc avec plein de choses autour, bien évidemment. Mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus parlant dans l'industrie que l'on partage tous ensemble, qui est le marketing de réseau. Et vous allez voir, on va parler de sujets un petit peu autour, mais j'aimerais quand même, pour commencer, qu'on voit littéralement en fait la traduction, la définition de ces deux mots, en ce qu'est l'action et ce qu'est l'état d'esprit, parce que c'est des mots qu'on entend toujours parler dans le marketing de réseau. Action massive, mindset, action massive, mindset. Donc voilà, j'avais envie de décortiquer un petit peu ça. Vous savez que tous les leaders vous disent la même chose. La formation est quelque chose de primordial. C'est un petit peu l'école de la vie. Et donc, je me suis beaucoup formée ces derniers mois. J'ai beaucoup lu de livres, regardé des conférences en ligne, des séminaires, écouté des audios. Voilà ce que
tous les leaders vous préconisent de faire. Et si vous voulez, j'ai fait un petit peu une sorte de combo, un petit cocktail de toutes ces choses qui, moi, personnellement, m'ont aidé, m'ont permis peut-être d'avoir des déclics ou de passer des caps. Donc, bien évidemment, je ne peux pas tout vous donner en une seule formation, mais j'ai essayé de prendre les petites choses qui m'ont aidé de part et d'autre et d'en faire une sorte de chronologie avec un fil conducteur, de ne pas partir dans tous les sens parce que je me connais, j'ai tendance à vouloir donner beaucoup et puis des fois je pars dans tous les sens. Donc j'espère que ce sera structuré, que le contenu va vous plaire et bien évidemment qu'il vous apportera de la valeur. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, ça. Alors, on va voir la définition même, comme je vous l'ai dit, du mot action. Je vais essayer de ne pas trop bouger sur ma balançoire parce que ça va vous donner le tournis. Qu'est-ce qu'une action, concrètement? C'est ce que va faire quelqu'un dans le but de réaliser une intention, une impulsion. Et c'est donc ce qu'on va appeler une faculté d'agir. Okay, donc, dans le mot action, on a le mot faire et on a le mot agir. Je l'ai mis entre parenthèses, mais ça semble une évidence. On va être ici, ça va être l'opposé de ce qu'est la pensée. Okay, vous connaissez tous, j'en suis certaine, des gens qui sont pleins d'ambition, qui sont pleins d'envie. Ils ont les pensées à 100 000. Donc, ils pensent appeler un tel, ils pensent démarcher tel pays, ils pensent atteindre tant de choses, ils pensent à faire des choses. Mais le problème de ces gens qui sont tout le temps dans leur pensée, c'est qu'ils ne passent jamais à l'action. Okay, donc, l'action, c'est faire agir, ce qui est à l'opposé de la pensée. Et attention, je le précise quand même, être occupé ne signifie pas être en action. Okay, on peut être occupé. Alors, je prends un exemple, je pense qu'il va parler à tous les gens de notre génération. Ching ching, celui-ci, vous le connaissez. Et ce geste-là. Hein on le connaît tous. C'est ce que j'appelle une occupation et c'est ce qu'on appelle aussi du surf passif. Okay, c'est-à-dire que vous êtes occupé, effectivement, mais vous faites du réseau social, regardez le fil d'actualité, regardez la story. Et ça, ce n'est pas quelque chose de productif. Donc, dans le mot action, il faut être actif, il faut être productif. Alors que le surf passif, ça porte son nom, c'est passif. Donc, vous n'êtes pas en action quand vous êtes occupé. Donc, attention, être occupé ne signifie pas être en action. Du coup, maintenant qu'on a la définition du mot action, qu'est-ce que ça traduit en fait, faire, agir? Ça définit toute votre sphère du savoir-faire. Okay, tout ce que vous savez faire. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez maîtriser à 1000% tous les sujets, avoir les réponses à tout pour vous lancer. Okay, parce que le savoir-faire, ça vous permet en faisant, au fur et à mesure, d'acquérir ce qu'on appelle des compétences techniques et d'augmenter votre panel de connaissances et de compétences. Donc, le savoir-faire, c'est l'ensemble des compétences techniques et qui vont augmenter en fonction du nombre de fois, de la répétition et de la constance dans vos actions. OK? Donc, action, savoir-faire. Là, on est surtout sur quelque chose qui est extérieur. Vous êtes d'accord avec moi dans l'action. À l'opposé, on va parler d'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit, lui, dans une définition simple et dure, on va dire, c'est un état psychique, okay, psychologique en fait, et notamment, principalement au niveau de l'affect, tout ce qui va être affectif. Les pensées, votre humeur, les émotions, les sentiments, qui tout ça aussi vont impacter votre motivation intérieure. Ok ? On connaît tous ce chemin-là. Tes pensées déterminent l'émotion dans laquelle tu te sens, excuse-moi, les émotions dans lesquelles tu te sens. Ton émotion va traduire les actions que tu vas prendre et tes actions vont déterminer un résultat. Donc, tout est lié. Tout vient de la tête, de l'état d'esprit. Donc, ce qu'il faut savoir quand même sur les pensées, c'est qu'il est dit qu'en moyenne, donc c'est une moyenne, hein, bien évidemment, mais il est dit qu'en moyenne, un être humain a 70 000 pensées par jour.
Ok, c'est juste énorme. Et sur ces 70 000 pensées, 80% de ces pensées sont négatives. Ok, parce que les médias, parce que votre entourage, parce que peu importe. 70 000 pensées et 80% sont négatives. Ok, donc imaginez l'impact sur vos émotions, sur vos actions et sur vos résultats. Et vous le savez, souvent, on appelle ça se lever du pied gauche ou du mauvais pied. Quand vous vous réveillez dans un mauvais mood, bizarrement, tout ce qui va s'enchaîner va être pas cool. Ok, je me suis réveillée du mauvais pied, je fais tomber ma tasse de café. Excusez-moi d'ailleurs, en parlant de ça, je vais boire une gorgée. Je fais tomber ma tasse de café, je monte en voiture, je manque de me prendre une autre voiture, j'arrive au boulot, tout le monde m'emmerde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La journée s'enchaîne parce que je me suis réveillée à la base avec un mauvais état d'esprit, un mauvais mood. À l'inverse, quand je me réveille avec des good vibes, bonne énergie, je suis motivée, et bien bizarrement, on se rend compte que la journée se passe bien. Je croise quelqu'un que j'avais envie de revoir, j'ai une opportunité qui se présente, je clôture tous mes dossiers et tout se passe bien et à la fin de la journée, vous êtes content. Donc, vous voyez que votre état d'esprit, l'humeur, les pensées, les émotions que vous avez au réveil vont déterminer votre journée. Et beaucoup trop de personnes sous-estiment l'état d'esprit justement. Vous êtes d'accord avec moi que tout ce que je viens de définir, l'état psychique, la psychologie, les pensées, l'humeur, tout ça, c'est une attitude qui est intérieure. On n'est plus comme tout à l'heure d'en faire agir à l'extérieur, on est à l'intérieur. Et ça va donc se traduire par la sphère, non plus du savoir-faire, mais du savoir-être, okay, qui l'on est à l'intérieur. Et ça ne va pas vous apporter des compétences techniques, mais plutôt des qualités d'ordre, on va dire, émotionnel et relationnel. Okay, et ça, c'est très important. Donc, savoir-faire, compétences techniques, savoir-être, qualité émotionnelle et relationnelle. Alors, bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, ok. Et si tu passes à l'action, passes à l'action, passes à l'action, mais ne travailles pas qui tu es, ça va bloquer quelque part. Et si à l'inverse, tu te développes, tu t'enrichis, tu te formes, tu travailles sur tes émotions, mais que tu passes jamais à l'action, il va rien se passer non plus. Donc, ok, les deux vont forcément ensemble. Et j'aimerais vous partager sans aucune prétention, je vais revoir des choses qu'on connaît tous, mais qu'il est toujours bon d'entendre ou de réentendre, ok? Et tout le monde connaît cette fameuse loi des 80-20. Vous savez, cette loi de Pareto, okay, qui peut être appliquée dans plein de domaines. 20% de votre production détermine 80% de vos résultats. Alors, c'est vrai que ça peut s'appliquer dans plein de domaines, mais principalement, c'est une formule qu'on utilise pour définir la répartition de la richesse. Excusez-moi, j'ai vraiment soif. La répartition de la richesse. Donc, encore une fois, ce n'est pas un pourcentage précis. C'est une répartition globale qui s'avère être absolument vraie souvent. Donc, on dit que 20% de la population mondiale détient 80% des richesses de ce monde. Okay, 20% de la population détient 80% des richesses. À l'inverse, 80% de la population détient seulement 20% des richesses. Je ne sais pas si vous imaginez la répartition. Alors, 20% qui détiennent 80 et 80 qui détiennent 20, on ne se rend pas bien compte, je trouve. J'ai une image qui marche bien et qui est plus percutante, je trouve. C'est alors pas un fromage, vous prenez un gâteau. Okay, prenez un gâteau. On va dire que ce gâteau, c'est la richesse. Et il va y avoir 5 personnes. 5 personnes, c'est la population. Donc, si je fais le résumé, il y a 5 personnes pour une part de gâteau. La logique, on voudrait se dire que s'il y a 5 personnes qui veulent du gâteau, on coupe le gâteau en 5 parts identiques et on donne une part de gâteau à chaque personne. Okay, et ce serait une répartition la plus équitable possible des richesses. Bien évidemment, ce n'est pas une réalité aujourd'hui. La réalité, elle est comment? Sur ces 5 parts de gâteau, il y a une personne qui va en prendre 4 et les 4 autres vont se partager la dernière part. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup plus parlant?
Une personne a 4 parts de gâteau, tandis que les 4 autres se partagent une part. Et voilà aujourd'hui ce que traduit la loi des 80-20 sur la répartition de la richesse. Voilà, je voulais juste faire un petit rappel sur ça. Et cette fameuse répartition 80-20, on peut la constater dans beaucoup de domaines, comme je vous disais. Et j'aimerais qu'on fasse un petit quelque chose ensemble. Donc, l'idée ici, c'est que vous soyez sur une formation. C'est une formation que vous faites pour vous. Okay, que si vous êtes ici ce soir, j'allais dire ce matin, mais ce soir, puisque la plupart, vous êtes à l'autre bout du monde et c'est le soir. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez envie de vous former et de prendre ce temps pour vous. Donc, ne soyez pas simplement en train de m'écouter passivement, ce qui est déjà bien. Hein. Il y en a qui ne sont pas présents sur ce call. Donc, si vous êtes là, déjà, chapeau. Mais ne soyez pas présents sur ce call passivement. Prenez tous une petite feuille et un stylo et prenez des notes. Prenez des notes ou prenez des petites photos parce que vous allez voir, j'ai mis volontairement beaucoup de textes pour que vous puissiez garder ça en tête et récupérer le maximum d'informations. Donc, je ne sais pas si j'ai accès au chat d'ailleurs d'ici, mais j'aimerais que vous me disiez dans le chat, d'après vous, si on devait utiliser cette répartition 80-20 sur ce qu'on vient de voir ensemble, le savoir-faire et le savoir-être, quelle serait la part des 20%? Est-ce que ce serait sur le savoir-faire ou le savoir-être? Et même question pour le 80%. S'il vous plaît, dites-le moi dans le chat. Je ne sais pas encore comment voir le chat, mais dites-le moi dans le chat et je regarderai. Le savoir-faire, 80%. Savoir-être, ok? Ah, on sent qu'il n'y a pas n'importe qui sur le call. Ouais, 80% savoir-être, savoir-être. Ah, il y en a qui disent savoir-faire, savoir-faire 20%. Super, merci pour votre participation. Yes. Savoir-faire 80%. Ah, les avis sont tranchés. Hein. Savoir-être 80%. Ok, génial. Franchement, super. Merci pour votre participation. Alors, effectivement, il y avait un bon nombre de réponses dans le chat, les amis. Hop. Je vais décaler ça. Effectivement. Le savoir-faire. Alors là, on parle de succès, de réussite. Okay, quelle est la part de ce qu'il faut développer entre le savoir-faire et le savoir-être pour avoir du succès, pour réussir? Et je ne sais pas pourquoi mon slide ne passe pas. Mais effectivement, la répartition, c'est 20% de savoir-faire, donc de technique, et 80% de savoir-être. Et c'est Anthony Robbins d'ailleurs qui parle de cette répartition. Pour avoir du succès, pour atteindre la réussite, c'est 20% la technique, 80% la psychologie, donc l'état d'esprit. Et bravo pour toutes les bonnes réponses qu'il y avait dans le chat. Et je sais qu'il y avait des réponses opposées. Souvent, on pense l'inverse. L'école et les générations précédentes ont mis en avant toujours le savoir-faire plus que le savoir-être. Ok ? Et effectivement, 20% de technique, 80% de psychologie. J'aime bien cette phrase qui je trouve, traduit bien cette répartition du pourcentage. C'est que tout changement extérieur provient d'abord d'un changement intérieur. Ok ? Je répète, tout changement extérieur provient d'abord d'un changement intérieur. Donc, quand vous voulez voir les choses changer à l'extérieur, que ce soit les gens, vos résultats, changez d'abord ce que vous avez à l'intérieur, changez votre base, votre état d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai rajouté cette phrase. Je ne sais pas pourquoi ça me gêne, ce petit carré. Avoir les compétences techniques est une chose. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut délaisser le savoir-faire, les compétences techniques et le passage à l'action. Absolument pas. Surtout pas. Il faut passer à l'action massive. Je vous l'ai dit, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Mais avoir des compétences techniques, c'est une chose. Mais aujourd'hui, posséder des qualités relationnelles et émotionnelles est une chose encore plus importante. Dans un domaine quel qu'il soit, à quoi bon être un expert si on n'a pas la capacité et la faculté de communiquer avec les gens, si on ne sait pas
être à l'écoute des autres, de nos équipes, de nos consultants, des membres de notre famille, des gens que l'on côtoie. Ok, je le rappelle, ça va paraître tout bête, mais on est tous dans cette même industrie qui est le marketing de réseau, autrement appelé le marketing relationnel. Et bien sûr qu'il faut développer ces capacités de relationnel, ok? Et si on ne sait pas convaincre et fédérer, c'est un mot important. Vous savez qu'à travers le marketing de réseau, on n'est pas simplement des vendeurs de plateformes de voyage, on n'est pas simplement des apporteurs d'affaires dans le cadre du business où on propose une opportunité d'affaires. On n'est pas simplement des personnes qui aidons les gens à se développer à travers du développement personnel, de s'enrichir personnellement, mais de s'enrichir aussi humainement, parce que le marketing de réseau, ça te permet de faire une multitude de rencontres. Le marketing de réseau, c'est principalement, et on parle toujours de ce mot, c'est transmettre une vision. C'est fédérer des gens, unir des gens dans un but commun, dans une vision commune. Okay ? C'est ça qu'un leader aujourd'hui, à travers le marketing de réseau, doit savoir faire, doit savoir communiquer, écouter, convaincre et fédérer autour d'une vision. Et tout ça, vous êtes d'accord avec moi qu'on est principalement sur du savoir-être, sur de l'état d'esprit. Au-delà du savoir-faire, c'est donc le savoir-être aujourd'hui qui est primordial pour avoir du succès. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde évolue à une vitesse grand V. Et on n'est plus à l'ère industrielle, en fait, où nos parents et nos grands-parents ont connu ça. On est à l'ère de la communication. Communication. Ok ? Et ça, c'est très important de le notifier. J'adore cette phrase. De tout le contenu que je vous donne, j'adore parce que c'est des choses qui, moi, m'ont permis d'avoir des déclics ou de comprendre ou de voir sous un autre point de vue, dans un autre angle de vue, en fait, ces données et ces informations et ces répartitions des choses. Nous savons, les amis, aujourd'hui, qu'un message passe à 80% avec le corps et à 20% avec la parole. C'est super important, ça. Et si je dois le traduire dans notre métier, 20% avec la parole. Donc 20%, c'est votre technicité, votre maîtrise d'une présentation, par exemple. Ok ? Quand vous connaissez de A à Z parfaitement, par cœur, votre présentation, vous avez la réponse à toutes les questions potentielles, vous maîtrisez votre sujet, ça représente 20% de ce qui va permettre à la personne de recevoir le message. Seulement 20%. 80 autres pourcents vont passer par le corps. Et le corps, c'est quoi ? Le corps, c'est ce qui se dégage de vous. C'est pas palpable, si vous voulez. Encore une fois, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est ce qui va émaner de votre corps. C'est presque une vibration, en fait. Qu'est-ce que vous vibrez ? Quelle est votre foi, votre croyance, votre détermination dans le projet ? À quel point vous le vivez et à quel point vous le transmettez. Et ça, c'est à 80% avec le corps. Donc, vous voyez encore une fois, et c'est pour ça qu'on vous dit toujours dans le marketing de réseau, une personne ne rejoint pas un concept. Une personne rejoint une personne. Elle vous rejoint à vous parce que votre énergie, ce que vous avez dégagé, a plu à la personne et lui a donné envie. Ok ? On attire ce que l'on est. Donc, quand vous envoyez de la boulette, de l'énergie, une vision, une croyance, une puissance, les gens vont avoir envie de vous suivre et vous allez fédérer. Et ça représente 80% du travail. Et les 20 autres pourcents, c'est votre technique et votre application. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait tomber mes cahiers. Et votre application à faire et à maîtriser votre sujet. Donc, vous voyez, bien souvent, on fait fausse route entre cette répartition savoir-faire et savoir-être. Voilà, les amis. Du coup, en parlant d'action, parce qu'attention, je ne suis vraiment pas en train de négliger la part action, j'ai envie de vous parler d'équations très simples qui peut-être vont vous permettre de réaliser certaines choses encore une fois. Et hop, je passe. Regardez cette équation très simple. Des connaissances, donc des choses que l'on sait, okay, des connaissances jumelées à l'action, donc une connaissance
mise en application, une application de vos connaissances, donne un résultat. Donc, connaissance plus action donne un résultat de pouvoir. Ça vous confère un certain pouvoir. Des gens aujourd'hui qui ont des connaissances et qui passent à l'action, ce sont des personnes qui ont du pouvoir. Ce sont des personnes qui ont du pouvoir sur leur vie, sur leurs affaires, sur ce qu'ils entreprennent. Et le pouvoir vous permet tout simplement d'augmenter votre confiance en vous. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à la plupart des gens, c'est la confiance en eux. Ils doutent profondément de leurs capacités. Quand vous avez des connaissances, que vous passez à l'action, ça vous donne du pouvoir et ça vous permet d'augmenter vos compétences et d'augmenter votre confiance en vous. À l'inverse, on applique cette même équation, mais à l'inverse. Des connaissances plus un non-passage à l'action, donc plus une inaction. À votre avis, qu'est-ce que ça va créer? Et j'aimerais préciser une chose à propos des connaissances. Aujourd'hui, des connaissances, ça ne coûte pas une fortune. Il n'a jamais été aussi facile, accessible et gratuit qu'à notre génération pour avoir accès à des connaissances. Vous allez sur YouTube, vous tapez une question et vous avez des centaines de professionnels et d'experts dans le domaine qui vont vous donner des réponses à la question. Donc, ne me dites pas qu'aujourd'hui, à l'ère où l'on vit, dans les pays où l'on vit, on n'a pas accès à des connaissances et des informations. On est à l'ère de la communication, j'en parlais tout à l'heure. Donc, des connaissances plus une inaction, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner? La réponse, elle est très simple. Ça va donner de la frustration. Ça va donner des gens autour de vous qui seront frustrés. Qui seront frustrés. Et la frustration, qu'est-ce que ça va créer en vous? Vous allez vous dévaloriser en fait. Vous allez perdre confiance en vous. Je vais vous donner un exemple très simple et cette fois-ci, je ne vais pas aller sur le marketing de réseau. J'ai envie aussi de sortir un petit peu du cadre que marketing de réseau. Un exemple qui, je l'espère, va parler à tout le monde. On connaît tous, et on a fait sûrement partie de ces gens, tous ces gens qui arrivaient le 31 décembre ou le 1er janvier, la fameuse phase des objectifs et des bonnes résolutions, qui vont nous dire, on a tous été dans ce cas, j'imagine, j'ai envie de perdre quelques kilos. J'ai envie de perdre 2-3 kilos, ou j'ai envie de perdre 5 kilos, ou j'ai envie de perdre 10 kilos, peu importe. On a tous, je pense que tout le monde aujourd'hui a voulu essayer de perdre des kilos. Alors, vous êtes d'accord avec moi que la connaissance de comment perdre des kilos, tout le monde l'a. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Si tu veux perdre du poids, tu as 2 choses à faire. Manger plus sainement, manger de façon équilibrée, faire attention à ce que tu manges, et pratiquer une activité sportive. Faire du sport, aller marcher, aller courir, aller nager, aller à la salle, faire des abdos dans son salon, je ne sais pas, mais tu veux perdre du poids, il te faut faire attention à ce que tu manges, manger plus équilibré et faire du sport. Tout le monde sait comment faire pour perdre des kilos. Mais la plupart des gens ne le font pas. Ils savent comment faire, mais ils ne passent pas à l'action. Ils ont les connaissances, mais ils ne passent pas à l'action. Ce sont des personnes frustrées. Ce sont ces personnes qui, dans 1 an, encore une fois au 1er janvier, auront toujours les mêmes résolutions de perdre du poids, n'auront toujours pas perdu du poids. Et quand ils vont voir quelqu'un qui est bien dans son maillot de bain ou qui se sent bien dans son corps, ils vont les envier, les jalouser et dire oui, mais lui, c'est plus facile de perdre du poids. Oui, mais moi, c'est différent, c'est pas pareil pour moi. Non, c'est juste que c'est des gens frustrés qui n'ont pas le courage de passer à l'action et qui savent très bien ce qu'ils doivent faire. Donc, retenez bien ces équations. Connaissance plus action te donne des personnes de pouvoir et tu veux être une personne qui a du pouvoir sur ta vie aujourd'hui. Et connaissance plus inaction donne des personnes qui ont de la frustration. Et crois-moi, tu ne veux pas être une personne qui a de la frustration aujourd'hui. Décidément, ce carré me gêne. Et je vais vous dire quelque chose, on est entre nous, ce n'est pas n'importe qui est sur ce col. Les amis, les personnes les plus frustrées sur cette terre, ce sont les personnes qui parasitent le plus les personnes engagées, en faisant chuter leur détermination, excusez-moi, des personnes qui ont un engagement, mais cet engagement n'est pas encore assez solide, Donc, j'ai bien dit, chez les personnes qui ont un engagement pas assez solide, on est d'accord? Prenez un Mehdi,
il peut avoir des dizaines et des centaines de personnes frustrées autour de lui. Ça ne va pas entacher son engagement et son niveau de détermination, on est d'accord. Mais chez les personnes pas assez solides, ça peut faire chuter leur détermination et ça peut les contaminer en quelque sorte. Et vous savez, une personne frustrée, elle pourrit le moral des gens qui sont autour d'eux, qui sont autour d'elle. Et c'est ce que je disais quand je disais contaminer tout à l'heure. Les personnes frustrées, c'est un petit peu comme des pommes pourries. Elles contaminent le panier par leur manque de courage de passer à l'action. Et j'aime bien l'image du... On va dire que votre business, aujourd'hui, votre business, MWR Life, c'est un arbre. Et dans cet arbre, c'est un pommier. Et dans cet arbre, il y a des pommes. Et les pommes, ce sont vos membres, vos consultants, les gens de votre réseau, les gens de votre équipe, vos partenaires de business. Il y a des pommes vertes qui sont sur le point de mûrir, qui ont envie de se former, qui ont envie de croître. Il y a ces pommes pourries, qui sont frustrées, qui ne passent jamais à l'action. Et ces gens qui ne passent pas à l'action vont vous dire le marketing de réseau, ça ne marche pas. Ou je n'ai pas trouvé mes 3 en tant de temps, donc j'abandonne. Et ces pommes pourries, elles vont contaminer votre arbre. Donc, quand parfois, et ça va vous arriver, et ça vous est déjà arrivé, quelqu'un quitte votre réseau, plutôt que de focaliser sur la perte, donc la perte de personnes, la perte de points, la perte de résiduels, la perte que ça engendre pour vous et pour votre business, focalisez-vous plutôt sur penser que cette personne, si aujourd'hui elle abandonne pour X raisons, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à faire les sacrifices et qui n'était pas prêt à avancer dans cette industrie avec vous. Donc c'est quelqu'un dont de toute façon vous ne voulez pas à vos côtés. Rappelez-vous, ce sur quoi vous focalisez votre attention amplifie. Donc si vous focalisez sur la perte, ça va s'amplifier, alors que si vous focalisez sur le fait que c'était une pomme pourrie dans mon arbre qui vient de partir d'elle-même, qui fait de la place pour mon arbre, qui ne va pas contaminer mes autres pommes, vous allez voir le côté positif du fait que cette personne s'en aille. Donc, dites vous-même que des fois, c'est votre rôle que de prendre le tronc de cet arbre, de le secouer, de voir les pommes qui tombent. Ça fait le ménage, en fait. Il y a plus d'énergie, il y a plus de place et c'est positif. Donc, secouez cet arbre, faites tomber les pommes, faites du ménage et continuez d'avancer avec les pommes qui ont envie de mûrir, dans l'image de l'arbre. Alors, si j'ai un conseil à vous donner pour conclure un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'est les amis, aujourd'hui, pour votre bien, pour le bien de votre business, fuyez les pommes pourries ou laissez-les tomber de l'arbre, comme je vous disais. Pourquoi ? Parce qu'elles nuisent à votre énergie, à votre bien-être, à la réalisation de votre potentiel et elles vous éloignent de vos rêves, à vous et aux personnes qui vous entourent. À l'inverse, posez-vous ces questions. Vous savez maintenant qu'il faut fuir les pommes pourries. Mais posez-vous ces questions régulièrement. Aujourd'hui, dans mon business, dans ma vie de tous les jours, ça s'applique à tous les domaines, quelles sont les personnes qui me poussent à passer à l'action ? Quelles sont ces personnes autour de vous aujourd'hui ? Quelles sont les personnes en présence desquelles vous vous sentez vivant ? Vous savez, il y a des personnes comme ça, elles réveillent quelque chose en vous. Quelles sont ces personnes ? Quelles sont les personnes qui, aujourd'hui, renforcent votre dynamisme, votre épanouissement, vous aident à développer votre confiance en vous ? Qui sont ces personnes ? Croyez-moi, c'est vers ces personnes aujourd'hui que vous devez vous tourner pour progresser. Tournez-vous vers les personnes qui vous stimulent, qui vous procurent un sentiment d'envie, de détermination, d'envie de vous dépasser. Et restez à côté de ces personnes-là. Ne les lâchez pas. On va continuer un petit peu, on était dans les équations, on va regarder les résultats maintenant de ce qu'est un passage à l'action. Inévitablement, quelles que soient les actions que vous entreprendrez, ça va forcément aboutir à un résultat. À chaque fois que vous passez à l'action, il y a du résultat. À chaque fois que vous passez à l'action, il y a forcément un résultat. Alors, quel qu'il soit.
Je ne vous dis pas que ce sera forcément toujours positif. Parfois, ce sera des résultats positifs, parfois, ce sera des résultats négatifs. Mais retenez une chose, même les résultats qui seront négatifs vont vous permettre de comprendre et d'apprendre quelque chose, vont vous permettre, quoi qu'il arrive, de progresser et donc vont vous permettre de grandir. Je regarde l'heure parce que j'ai quand même un timing à respecter, vont vous permettre de progresser et de grandir. L'action te donne donc de la productivité. Ok. Vous êtes d'accord que positif ou négatif, dans les deux cas, même le négatif redevenait positif. Et dans les deux cas, ça vous permet d'avoir produit quelque chose, d'avoir été performant, d'avoir été actif. Ok. Et les amis, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais qu'est-ce qui aujourd'hui permet à un être humain d'être heureux? À votre avis, dites-le moi dans le chat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet à un être humain d'être heureux? Alors, attention, j'ai conscience que je n'ai pas envie de rentrer dans des grands débats psychologiques ou quoi que ce soit. Il existe aujourd'hui 7 milliards d'individus sur cette terre. Et donc, 7 milliards de définitions du bonheur. Ok? Mais il y a des choses qui reviennent. C'est toujours les mêmes choses. Dites-moi d'après vous, s'il vous plaît, dans le chat, participez avec moi. À votre avis, qu'est-ce qui rend un être humain heureux? Je vais regarder ça. Se sentir actif, vivant. Yes. Prendre sa vie en main, la liberté, la positive attitude, l'épanouissement personnel. Waouh, 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 j'adore toutes vos réponses. Faire ce que l'on veut, grave. Grave. Se sentir complet, atteindre ses objectifs, en être conscient. Ah, génial, merci, accomplir ses rêves, j'adore. Grave, vous êtes en plein dedans. Merci encore une fois pour votre participation, ça me fait super plaisir. Oui, effectivement, et j'aime bien parce que personne a sauté dans le piège de l'argent. Les amis, je vais revenir sur le diapo. Effectivement, l'argent ne rend pas heureux, mais la productivité égale bonheur. Regardez, je l'ai mis dans la formule. Productivité égale bonheur. Productivité égale bonheur. Réalisation, accomplissement, passage à l'action, actif, c'est exactement toutes les réponses que vous avez données dans le chat. Donc oui, l'argent ne rend pas heureux, mais la productivité, par contre, et la progression, eux, ils ont ce pouvoir. Ils ont le pouvoir de te rendre heureux. Parce qu'ils te procurent un sentiment intérieur. Hein, vous voyez, on est encore dans les 80%. Ça te procure un sentiment intérieur de joie, de satisfaction et donc de bonheur. Rappelez-vous, alors dans toutes les périodes de votre vie, hein, que vous soyez jeune, que vous soyez dans la phase 20-30 ans, où vous rentrez dans la vie active, ou dans la phase 40-50 ans, 60-70 ans, peu importe, rappelez-vous tous ces moments où vous vous êtes senti réellement heureux. Ces moments où, waouh, je me sens bien dans ma vie. Et bien, vous allez vous rendre compte que c'est forcément des moments où vous avez accompli des choses, où vous vous êtes réalisé et où ça a été une période productive pour vous. Moi, par exemple, les moments où je me suis sentie le plus heureuse dans ma vie, je me rappelle, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Je faisais des compétitions de gymnastique et je venais des championnats. Et les moments où j'étais le plus heureuse à cette époque, c'est quand je ramenais une médaille à la maison. Parce que j'avais tellement travaillé, que j'avais produit et que j'avais eu le résultat en adéquation à ma production. Les plus beaux moments de ma vie, c'est à 20 ans quand j'ai eu le courage de passer à l'action et de monter mon entreprise et de créer ma société et d'être à mon compte. Et j'ai été productive pendant cette période et c'est les plus beaux moments de ma vie. Vous allez voir, c'est systématiquement ces moments-là qui vont vous rester gravés en tête. Et donc, ces moments, rappelez-vous, où vous passez en action massive, qu'est-ce que ça vous procure? On a tous connu ce moment où on va se coucher le soir, on s'allonge dans son lit et vous savez, on a fait le check là.
Ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. J'ai fait tant de prêts, j'ai fait tant de FST, j'ai relancé tant de personnes, j'ai fait ma séance de sport que je voulais faire, j'ai contacté cette personne que je voulais contacter. Et vous dites check, check, check à toutes les choses que vous vouliez faire. Eh bien, vous êtes allongé dans votre lit avec ce sentiment de fierté, ce sentiment de devoir accompli. Et vous souriez tout seul. Rappelez-vous ces moments-là et rappelez-vous à quel point c'est bon. C'est bon de se sentir comme ça et c'est le but de la vie, c'est de chercher ces moments où on se sent bien productif, utile et où on a du bonheur. Ok ? Je vais essayer d'accélérer parce que je sens que je ne vais pas être dans le time, mais je suis tellement contente aussi de partager toutes ces choses avec vous, qu'on voit et qu'on revoit bien sûr, mais ça me fait vraiment plaisir. Du coup, l'action, c'est aussi égal, et ça, c'est aussi indissociable. Forcément, quand vous allez passer à l'action, vous allez aussi rencontrer des problèmes. Bien sûr que vous allez rencontrer des problèmes. OK ? Les problèmes, en fait, je ne sais pas comment vous dire ça. Vous ne devez pas faire en sorte de les fuir. OK ? Ni de les créer d'ailleurs, attention, hein. Mais vous devez faire en sorte que les problèmes, ça devienne une normalité. OK ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, les problèmes, c'est la vie. Dans la vie, on a des problèmes. Demandez à n'importe quel chef d'entreprise, à n'importe quel leader aujourd'hui, est-ce qu'il rencontre des problèmes au quotidien ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et sachez une chose, c'est que les problèmes vont augmenter proportionnellement à votre succès et à votre réussite. Ok ? Petit succès, petit problème. Gros succès, gros problème. Les problèmes d'un manager ne sont pas les mêmes problèmes qu'un senior ou un area. Comme les problèmes d'un area ne sont pas les mêmes problèmes qu'un district et un régional. Vous comprenez ? Donc, quand vous passez à l'action, systématiquement, vous allez avoir des résultats. Mais systématiquement, vous allez aussi avoir des problèmes. Et les problèmes font partie de la vie. Et en fait, le vrai problème, du coup, que les gens ils ont, c'est de penser qu'il n'est pas normal d'avoir des problèmes. Les amis, je vous le dis, et sans aucune prétention, aucune. Je suis chef d'entreprise, donc j'ai monté ma société depuis, ça fait 10 ans en Nouvelle-Calédonie que je suis entrepreneur, dans l'entrepreneuriat classique, on va dire. Les problèmes ne s'arrêtent jamais. Et ça fait 2 ans que je développe MWR Life, le marketing de réseau, c'est pareil. Donc, croyez-moi une chose, c'est absolument normal d'avoir des problèmes quand on passe à l'action, tout simplement. OK ? Alors, vous voyez, j'ai mis un petit astérix tout à l'heure sur l'argent n'apporte pas le bonheur. Je n'ai pas développé sur le slide parce que j'étais dans mes formules, mais j'aimerais développer un tout petit peu rapidement ce sujet qui est assez tabou que l'argent. Et pour être honnête avec vous, quand Mehdi m'a dit « libre cours, fais le sujet qui te plaît », au début, j'avais envie de faire un sujet axé uniquement sur l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un sujet, pour être honnête, hein, sans aucune honte, qui me passionne depuis longtemps. Et c'est un sujet assez tabou. Et il y a plein de sujets tabous comme ça. Hein. Vous savez, la maladie, c'est un sujet tabou. Le sexe, c'est un sujet tabou. Les divorces, la politique. Il y a plein de sujets tabous comme ça, la religion. Et l'argent en est un. Alors, bien évidemment, l'argent, vous vous êtes rendu compte, n'est pas un sujet tabou quand on rentre dans le marketing de réseau. Au contraire, c'est un sujet qu'on aborde souvent. Mais dans la vie de tous les jours, vous allez voir, ce n'est pas des choses dont les gens parlent. Et bien souvent, l'argent est assez mal vu. Okay, on a plein de mauvaises pensées sur l'argent. Donc, rapidement, j'aimerais vous aborder un petit peu ce sujet avec vous. L'argent ne rend pas heureux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il y a un exemple qui illustre super bien cette vérité. Okay, c'est l'exemple des gagnants au loto. Okay, il y a eu une étude qui a été faite sur des gens qui ont gagné à la loterie. Et l'étude, donc, elle mesure le niveau de bonheur des gens qui ont gagné au loto. Ok, le niveau de bonheur. Donc,
L'étude, elle mesure le niveau de bonheur avant avoir gagné au loto et après avoir gagné au loto. Et après, il le mesure 12 mois après que la personne ait gagné le gros lot. Donc, un an après. Donc, avant et un an après. Et bien, vous savez quoi? Le niveau de bonheur chez ces gens-là, qui ont gagné à la loterie, il n'était pas supérieur un an après. Il n'était pas inférieur non plus. Le niveau de bonheur chez ces gens, excusez-moi, était égal, était identique. Les gens qui ont gagné un jackpot à la loterie ne sont pas, je suis désolée de vous le dire, ne sont pas plus heureux après avoir gagné cette somme d'argent un an après. Donc oui, l'argent ne rend pas heureux. Vous savez, il y a des gens sur cette terre qui sont milliardaires, multimillionnaires et qui sont seuls et qui sont malheureux. Et à l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont bien, qui sont heureux. Donc oui, je vous confirme, l'argent ne rend pas heureux. L'argent, c'est vrai, ne vous permet pas d'acheter le bonheur. Par contre, les amis, l'argent, s'il n'achète pas le bonheur, il achète tout le reste. Ça peut paraître tout bête, mais l'argent, il achète tout le reste. Il y a une phrase que j'aime bien, et d'ailleurs, je voudrais remercier Mehdi parce que vous voyez, c'est un petit cocktail, je vous ai dit, de tout ce que j'ai lu, écouté, entendu, surligné. J'ai essayé de faire un petit cocktail de tout ça. Il y a une phrase dans le dernier livre que j'ai lu, là, Penser comme un millionnaire, que Mehdi m'a recommandé, qui dit que si tu peux faire un chèque pour résoudre un problème, le problème disparaît. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, je ne sais pas, tu as peur de ne pas pouvoir payer toutes tes factures, tes dettes, tes impôts à la fin du mois. Fais un chèque et tu verras que ce problème disparaît si tu as l'argent pour. Je ne sais pas, tu es inquiet de ne pas que tes enfants n'aillent pas dans une école suffisamment prestigieuse. Fais un chèque, tu verras qu'il pourra aller dans n'importe quelle école, ton enfant. Tu n'es pas rassuré parce que tes parents prennent de l'âge, tes parents commencent à vieillir et tu ne veux pas qu'ils finissent dans une maison de retraite miteuse où les gens, allez dans les maisons de retraite, les amis, regardez le niveau de bonheur des gens retraités. Croyez-moi. Vous êtes inquiet à ce niveau-là? Faites un chèque. Croyez-moi, vos parents, ils iront dans la plus belle maison de retraite qu'il y a dans le pays ou même dans un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où tu as un problème et que tu as l'argent, tu peux faire un chèque pour le résoudre. Ton problème disparaît. OK? Donc, oui, l'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète tout le reste. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut se dire, OK, il règle les problèmes, mais qu'est-ce que concrètement l'argent vous apporte aujourd'hui? Concrètement, si l'argent ne vous apporte pas le bonheur, il vous permet de résoudre des problèmes, qu'est-ce qu'il vous apporte? Je vais vous le dire. L'argent, aujourd'hui, vous donnera le choix. L'argent vous donne le choix. Et du choix, il t'en faut pour pouvoir choisir ta vie. Vivre la vie dont tu rêves et non pas être comme 80% des gens aujourd'hui. Vous voyez, le pourcentage 80-20, il s'applique beaucoup. Être comme 80% des gens qui survivent, qui subissent leur vie. Tu veux du choix pour choisir ta vie. Tu veux avoir le choix, plutôt que d'emmener tes enfants au McDo une fois par mois, de les emmener dans un bon resto une fois par semaine. Plutôt que d'emmener ta famille en voyage, en vacances, dans la ville d'à côté, ce qui est déjà super, attention, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais plutôt que d'emmener tes enfants en vacances, ta famille en vacances dans une ville pas loin, tu peux les emmener à l'autre bout du monde et pourquoi pas à 33 000 km en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, à Tahiti, aux Caraïbes, à Tahiti, à Hawaï, je ne sais pas. OK ? Plutôt que de vivre dans une maison simple, petite, qui est suffisante, tu peux t'offrir la maison de tes rêves avec une piscine, une vue mer. Regardez, moi, j'ai une vue incroyable depuis ma terrasse. J'ai investi, j'avais 24 ans, parce que j'étais chef d'entreprise, j'ai investi dans la construction d'une maison, dans un accomplissement, dans une réalisation de mes rêves, parce que j'avais de l'argent, parce que j'avais entrepris, et ça m'a permis d'avoir le choix, plutôt que de louer un appartement, j'ai investi, j'ai acheté un terrain, j'ai construit une maison.
Donc oui, l'argent ne rend pas heureux, mais il te donne le choix. Et ce choix-là, indirectement, va t'apporter du bonheur. Le saviez-vous? Alors ça, c'est quelques chiffres que j'avais envie de partager avec vous. Le manque d'argent est ce qui crée le plus de stress dans la vie d'un être humain. Et il y a 2 maladies au XXIe siècle, les amis. Le stress et la procrastination. La procrastination, excusez-moi. Le fait de remettre toujours au lendemain. Le manque d'argent est ce qui crée le plus de stress dans la vie d'un être humain. Okay? Et le stress, ça va affecter votre savoir-être, vos 80% de sentiments intérieurs, de motivation, d'émotionnel. Okay? Rappelez-vous cette base d'intérieur. Donc, le manque d'argent est ce qui va vous mettre dans un mauvais mood et dans un mauvais état d'esprit. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère, le manque d'argent. Le saviez-vous? J'ai une deuxième petite info comme ça. La première cause de rupture et de divorce dans les couples est liée à des problèmes d'argent. C'est pas les disputes, c'est pas le sexe, c'est pas la première cause de rupture et de divorce dans un couple est liée à un problème d'argent. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Donc les gens, les amis qui vous disent que l'argent c'est pas important, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'argent c'est pas important, ça veut dire que la santé, ta propre santé, la santé de tes enfants s'ils ont un problème et qu'il faut payer des soins, c'est pas important. La santé de tes grands-parents, je vous en parlais tout à l'heure, pour leur payer une belle maison de retraite, c'est pas important. Donc les gens qui vous disent que l'argent c'est pas important, regardez simplement, regardez ces gens-là et vous verrez que c'est des gens, bien souvent, et encore une fois, il n'y a rien de péjoratif, mais c'est des gens qui sont fauchés. C'est des gens qui sont fauchés et pour la plupart, donc je ne fais pas une généralité, il y aura quelques cas, mais pour la plupart, c'est des gens qui sont fauchés maintenant et qui seront fauchés plus tard, qui le resteront toute leur vie. Et je ne vais pas rentrer dans le sujet des croyances et des pensées limitantes, ok, c'est un sujet à part entière, mais malheureusement, les gens qui vous disent que l'argent, ce n'est pas important, c'est souvent des gens qui pensent ça par rapport à des croyances qu'ils ont, des croyances qui sont erronées. Par rapport à ce qu'ils ont entendu plus petit quand ils étaient dans leur famille. L'argent, c'est sale, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Ce que la société on en dit. Vous savez aussi beaucoup dans la religion, faire de l'argent, c'est pas bien vu. Enfin voilà, il y a vraiment une mauvaise image autour de cet argent. Les gens ont des mauvaises croyances et du coup, c'est à cause de ça qu'ils pensent que l'argent n'est pas important. On peut très bien avoir de l'argent aujourd'hui et être généreux. On peut avoir de l'argent et avoir du cœur, être quelqu'un qui donne, qui fait circuler son argent. N'oubliez pas, l'argent n'est qu'une énergie. Okay? L'argent n'est qu'un moyen d'accomplir quelque chose de plus grand. Okay? C'est un flux, l'argent, c'est une énergie. Donc, faites-le circuler. Okay? Je vous donne un exemple. Avec ma société aujourd'hui, tous les ans, je fais 2 à 3 dons ici en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr que je le déduis de mes impôts, oui. Ça donne une bonne image à mon entreprise, ça me permet de déduire mes impôts, mais il n'empêche que c'est des sommes que je donne à des associations aujourd'hui pour les aider. OK? Et ce n'est pas des centaines d'euros que je donne avec ma société tous les ans, c'est des milliers. OK? Donc faire de l'argent, tout dépend à quelle fin. Si c'est faire de l'argent pour faire du bien, pour redonner à des associations, à des aides caritatives, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal aujourd'hui à vouloir de l'argent, à vouloir améliorer sa vie et à vouloir augmenter ses choix. Gagner de l'argent avec éthique vous permet de faire des choses merveilleuses pour le monde. Et ça, ne l'oubliez pas. Quand vos mauvaises pensées sur l'argent reviennent, parce que c'est quelque chose qui est ancré en vous, qui a été programmé en vous, rappelez-vous de ces choses-là. Et vous savez, je donne avec ma société, mais à titre personnel, moi, Marie Point, je donne aussi. On a une association en Nouvelle-Calédonie qui est la SPANC et qui est là pour aider les animaux. Les animaux, c'est une cause qui me touche particulièrement. Tous les ans, je vais faire un don à la SPANC pour aider les animaux à mieux manger et à se faire soigner par les vétérinaires. Ok, donc on peut être quelqu'un qui gagne de l'argent et qui en fait bon usage. Ne faites pas de l'argent une mauvaise chose, vraiment, parce que c'est ce qui vous empêchera d'en avoir dans votre vie.
L'argent, j'aime bien cette phrase, c'est comme une fourchette. Tu peux t'en servir pour donner à manger avec, ou tu peux t'en servir pour blesser avec. Mais le choix, il t'appartient. C'est à toi de choisir. Un dernier petit conseil sur l'argent et je vais passer au slide suivant. Je suis vraiment débordée. Je suis vraiment débordée sur le timing, excusez-moi. Un conseil, et ça revient un petit peu sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du loto. Les amis, n'utilisez jamais, jamais, jamais votre argent pour les jeux ou la chance. Et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte lors de plusieurs voyages que j'ai fait en France et en Europe. Je vous le dis parce qu'en Calédonie, c'est vrai qu'on n'a pas autant ça. On a le bingo, on a des choses ici, bien sûr, que les gens font. Mais en France, j'ai été stupéfaite de voir, donc c'est la Française des Jeux, je crois, vous appelez ça, de voir le nombre de tickets de jeux que l'on trouve partout. On vous incite quotidiennement à jouer aux jeux d'argent et de chance. Et j'étais sidérée de voir le nombre de personnes que je connaissais qui jouaient à ces jeux, en fait. Les amis, c'est un chiffre concret que je vous donne. 77% des gens en difficulté financière dans leur vie jouent à des jeux de chance, jouent au loto. Les gens qui sont en difficulté financière jouent au loto. Vous voulez que je vous dise ce que font les gens les plus riches de leur argent? Ils ne dépensent pas leur argent dans les jeux de chance. Les gens les plus riches mettent de l'argent de côté. Pas de côté pour le faire dormir et l'épargner pour l'épargner. Ils mettent de l'argent de côté pour s'en servir, pour faire des investissements, okay? Pour faire travailler l'argent, pour faire fructifier l'argent pour eux. Et non pas pour travailler indéfiniment pour l'argent. Okay? Donc, le premier investissement aujourd'hui que vous devez faire avec votre argent, peu importe que vous ayez mis 10 € ou 20 € de côté tous les mois, ou vous puissiez mettre un peu plus, 100 ou 200 ou 1000 ou 2000, je ne sais pas quels sont vos revenus aujourd'hui. Vous savez, il y a une moyenne qui dit qu'il faut minimum épargner 20% de vos rentrées d'argent. 20% que vous ne touchez absolument pas. Okay? Il y a plein d'autres, mais 20%. Donc, et encore une fois, je ne vous dis pas d'acheter une formation qui coûte 20 000 $. Ok? Vous pouvez, avec 20 € vous acheter un super bon livre. Et ne parlons pas de tout ce qui est gratuit, j'en ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, alors je ne peux pas, moi, me payer encore une formation à 20 000. Bientôt, ça ne va pas tarder. Je me suis offert une superbe formation avec Franck Nicolas, que j'apprécie particulièrement, qui coûtait 2 000 €. Ben, je vais vous dire, de ces 2 derniers mois, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Donc, dernier conseil sur l'argent, investissez, et vous voyez, tous les leaders vous disent la même chose, il n'y a pas de secret. Investissez votre argent en vous-même, dans votre savoir-être, dans vos capacités intellectuelles, dans votre façon de vous sentir et de vous motiver à travers le développement personnel et des formations qui vont vous booster et vous motiver. Okay? Investissez en vous-même et ça va vous permettre d'augmenter vos compétences et donc d'améliorer votre façon de passer à l'action aussi. Vous voyez, tout est toujours lié. J'avance. On va y arriver à la fin. Je parle de richesse à travers l'argent, mais j'avais envie de faire une petite parenthèse un peu plus douce, un peu plus belle sur qu'est-ce qui fait la vraie richesse aujourd'hui d'un être humain. Ok? Parce que je parle d'argent, mais j'avais envie aussi d'adoucir un petit peu le sujet et de vous dire, vous allez voir que l'argent apparaît hein, dans le niveau de richesse d'une personne, bien sûr que l'argent compte, okay? Mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et regardez, je vous l'ai mis dans l'ordre chronologique, ok? Qu'est-ce qui fait la vraie richesse d'un homme aujourd'hui ou d'une femme, bien sûr? Richesse numéro 1, les amis, c'est la santé. Je sais que c'est bien souvent, c'est pas la première chose à laquelle on va penser, bizarrement. C'est même parfois la dernière chose. Sauf quand vous faites partie de ces gens qui ont morflé au niveau de la santé, des gens qui ont déjà combattu la maladie, qui ont déjà traversé des choses difficiles. Oui, si ces gens-là, je vous garantis, ils y pensent tout de suite à la santé. Mais les gens en bonne santé, ils n'y pensent pas forcément. Regardez la dernière fois que vous avez eu
je ne sais pas, même que une petite maladie, pas grand-chose, vous vous êtes senti, vous aviez mal à la gorge, vous ne pouvez pas parler, ou vous êtes foulé la cheville, vous ne pouvez pas bien marcher, ou vous vous êtes coupé, vous n'arriviez pas bien à utiliser votre main. Rappelez-vous que vous vous êtes dit à ce moment-là, purée, mais je me sens handicapée, je ne suis pas en pleine possession de mes facultés, de mes habilités, et tout était moins facile. Attraper des choses, faire des choses, tout était plus difficile. Et vous vous êtes dit, waouh, mais en fait, quand je suis en bonne santé, tout paraît plus simple. Et on s'en rend compte seulement quand on est malade, que tout est plus simple quand on est en bonne santé. Donc les amis, ne négligez jamais cette vraie richesse qui est la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. Ok, quand je parle de santé, je parle bien évidemment, encore une fois, et vous voyez ce ratio 80-20, il arrive toujours. Je parle bien évidemment d'une santé mentale, psychique, psychologique, mais d'une santé physique. Ok ? Donc la santé mentale, vous pouvez la développer à travers votre état d'esprit, et la santé physique, vous pouvez la développer à travers le sport, une activité sportive. Ok, on dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Et bien tout ça, c'est la richesse qui est à propos de la santé. Et elle est classée en numéro 1 dans votre vie. Elle doit être classée en numéro 1 dans votre vie. Ah, ça y est, il est 7 heures du matin, les voitures commencent à bouger. Richesse numéro 2. Richesse numéro 2, c'est la famille. Alors par famille, c'est famille au sens large. Excusez-moi, il faut vraiment que je boive un coup encore. La famille, au sens large. La famille, c'est les amis. La famille, c'est le cercle rapproché en fait de votre entourage. C'est vos partenaires de business qui sont devenus la famille. Ok, la famille, c'est tout ça. Et les amis, sans la famille, on n'est rien. Et c'est pas pour rien qu'on dit toujours que seul on va vite, ensemble on va loin. On est toujours plus fort en équipe. Toujours. Prenez un leader aujourd'hui dans le marketing de réseau ou un leader dans n'importe quel domaine. Un leader à compétences égales. Okay, ils ont les mêmes compétences, les mêmes connaissances, tout pareil. Mais il y en a un qui est seul et il y en a un qui est bien entouré, qui a une fondation solide au niveau de sa famille, okay, qui a un pilier familial, amical, professionnel solide. Alors, je ne dis pas qu'il y en a un qui va aller plus vite que l'autre, s'ils ont des compétences et un passage à l'action identique. Par contre, je vous garantis que sur la durée, donc sur le long terme, il y en a un qui va aller beaucoup plus loin que l'autre. Et bien sûr que celui qui va aller beaucoup plus loin que l'autre, c'est celui qui est bien entouré. Okay, celui qui a une sphère familiale solide ira plus loin dans le temps qu'un leader qui est seul. Demandez aujourd'hui à un Kevin, par exemple, demandez à Kevin aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'il a eu sa petite merveille, mais c'était déjà le cas avant, demandez à Kevin aujourd'hui si sa famille, c'est pas sa force. Demandez-lui, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Et j'en ai pas discuté avec lui, mais c'est une force aujourd'hui et ça fait partie de votre richesse d'être bien entouré. Ok ? Vous savez, l'être humain, hein, c'est une réalité. L'être humain n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour être seul. Regardez les films de personnes qui sont sur des îles désertes. Les films de personnes sur des îles désertes, vous voyez que le gars, il est carrément en train de faire une noix de coco où il dessine des yeux, un nez et une bouche et il discute avec lui. Pourquoi ? Parce que l'être humain ne peut pas rester seul. Il a besoin de communiquer. Il a besoin d'échanger, de partager avec les autres. Okay ? L'être humain n'est pas un animal sauvage. C'est un animal social. Okay ? Richesse numéro 3, c'est le travail. Richesse numéro 3, c'est le travail. On en parlait tout à l'heure à travers la productivité. Okay ? Je ne vais pas redévelopper. Mais lorsque vous avez un travail enrichissant, épanouissant, qui vous permet d'être productif, qui vous permet de vous accomplir, qui vous permet de vous sentir utile, eh bien ça, c'est une richesse pour vous. Ça vous permet d'être heureux. Et vous savez, se sentir heureux, c'est un critère essentiel dans votre équilibre aujourd'hui. On a besoin de se sentir utile. Okay ? Et quand votre travail vous permet ça, vous permet de vous sentir utile, vous avez tout gagné.
une bonne santé, vous prenez soin de vous, de ce que vous mangez, de faire du sport, vous êtes bien entouré, vous avez une famille, des amis, des partenaires de business solides, vous travaillez, vous passez à l'action, ça vous enrichit, ça vous permet de vous développer, de vous sentir utile. Vous êtes dans la richesse. Et quatrième et dernier, et le voilà. Vous voyez, il n'est pas en premier, il n'est pas en deuxième, il est en troisième, mais il est là. Il est dans les 4 points les plus importants pour acquérir une vie riche. C'est l'argent. C'est l'argent, on vient de développer tout ça juste avant. Je vous l'ai dit, ça vous donne le choix, ça vous permet de faire des choses, de vivre la vie de vos rêves et ça vous permet aussi de mettre à l'abri les gens que vous aimez, tout simplement. Donc, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, les amis, c'est accordez-vous suffisamment de temps chaque semaine à soigner et à développer ces 4 richesses. Posez-vous cette question. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à vous dire, effectivement, je néglige un petit peu le côté santé ces derniers temps. Ou effectivement, depuis le confinement, ça m'a atteint psychologiquement, je ne me sentais pas bien dans mes baskets, pas bien dans ma tête. Et ouais, c'est vrai, depuis ce confinement, je ne passe pas assez à l'action, je ne suis pas assez en travail. Ok ? Mais posez-vous cette question. Accordez-vous suffisamment de temps chaque semaine à soigner et à développer ces 4 richesses. Ça demande des efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Tout, chaque pilier que je viens de vous citer. Faire du sport, ça demande des efforts. Bien manger, ça demande des efforts. Entretenir ses relations familiales, faire des concessions, accorder du temps dans sa semaine pour passer un moment de qualité avec les gens qu'on aime, ça demande des efforts. Travailler, ça demande des efforts. On a tous envie à 17h d'allumer la télé, de se poser devant la télé. Et non, il y en a qui vont regarder une vidéo, qui vont aller faire du sport, qui vont se former, qui vont faire une présentation, qui vont faire du phoning intensif. Gagner de l'argent, pareil, ça vous demandera de l'effort. Mais c'est le prix à payer aujourd'hui pour vivre une vie riche, pour atteindre la vraie richesse, une vie riche de sens. Ok ? Et retenez ceci. Vous devez retenir ceci. Dans la vie, il y a un prix à payer pour tout. Je répète, dans la vie, il y a un prix à payer pour tout, absolument tout. Soit tu payes le prix maintenant et tu pourras payer tous les prix plus tard. Ça revient à ce que dit Mehdi souvent, avoir une vie difficile maintenant pour avoir une vie facile après, ou avoir une vie facile maintenant pour avoir une vie difficile après. C'est un petit peu la même chose. Soit tu payes le prix maintenant et tu pourras payer tous les prix plus tard, soit tu ne payes pas le prix maintenant et tu seras incapable de payer le moindre prix plus tard. Et crois-moi, tu vas t'en mordre les doigts et tu vas regretter. Donc, retenez ceci, dans la vie, tout a un prix. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu n'atteindras jamais la liberté, le succès, la richesse, le bonheur que tu espères et que tu dois mériter et que tu dois vivre dans cette vie. On arrive à la fin, j'avais envie de vous partager encore quelques petits éléments. Je sais que je suis absolument hors timing, mais c'est pas grave, je continue. C'est un chiffre qui, moi, me frappe. 97% des gens sous-estiment les efforts qu'il faut fournir pour vivre son style de vie. Vous savez, on parle toujours de lifestyle, okay, le lifestyle. 80% des gens sous-estiment les efforts qu'il faut fournir pour vivre son style de vie. Je vois qu'on me parle dans le chat. Il faudrait peut-être que j'y porte attention. Coucou de Tahiti. Super. Clôture vite, ça va couper dans 2 minutes. Ok. Je voulais vous partager ces derniers points. 80% des gens sous-estiment les efforts qu'il faut fournir pour vivre son style de vie. Donc, les amis, soyez prêts à fournir des efforts. Soyez prêts à vous donner les moyens de réussir votre vie. Faites-le maintenant parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Ok ? Et je vais passer ça un petit peu plus vite du coup. Si c'est 2 minutes vraiment. Merci Marie, merci à vous, merci à vous. Je vous mets juste le dernier slide vu qu'il me reste 2 minutes. Hop.
C'était des techniques, je n'ai pas le temps de vous les donner. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, pour ceux qui ont envie de me contacter, qui ont envie de me poser des questions, je suis disponible. Je suis là pour vous, n'hésitez pas. Mais retenez ceci, la vie est courte. Acceptez l'incertitude. Acceptez d'affronter vos peurs. Passez à l'action. Développez votre état d'esprit. Parce qu'en cherchant à éviter tout ce qui vous fait peur, en cherchant à éviter tout ce qui comporte des risques, vous mettez en péril ce qu'il y a de plus important dans la vie, qui est de tendre vers le développement, qui est de réaliser votre potentiel et d'apporter une contribution dans le monde. Donc, pour conclure, les amis, retenez cette phrase, elle est très importante. Ne laissez jamais vos peurs, vos doutes, votre peur de passer à l'action, prendre des décisions à la place de votre cœur. Okay? Votre cœur sait exactement ce que vous devez faire, ce que vous devez accomplir dans cette vie. Et c'est lui que vous devez écouter. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas les gens autour de vous, écoutez votre cœur. Voilà les amis, je suis vraiment désolée d'avoir autant dépassé, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit contenu, humblement bien sûr, vous a apporté quelques clés, vous a permis de comprendre certaines choses. Et je vous souhaite tout le bonheur et tout le succès que vous méritez bien sûr. Et je vous dis à très bientôt.